Je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Peut-être que quelqu'un t'a envoyé cette vidéo, peut-être que c'était par hasard, ou peut-être que c'était Dieu lui-même. Mais je dois te dire quelque chose qui a complètement changé ma vie, et qui pourrait changer la tienne aussi. Je m'appelle Elisa Andrade. J'ai 38 ans. Et oui, je suis morte. Cliniquement morte. Mon cœur s'est arrêté. Plus de respiration. Mon âme a quitté mon corps. Ce que j'ai vu de l'autre côté n'était pas un tunnel, ni les ténèbres. C'était une présence. Et cette présence m'a montré un verset. Un seul verset qui m'a transpercé comme une épée. Ce n'était pas une jolie publication Instagram. C'était la réponse de Dieu. Et le plus choquant, presque personne n'en parle. Ce matin-là, tout semblait normal. J'étais en retard, comme d'habitude. J'ai pris un café rapide, embrassé mon fils et me suis dirigé vers le travail. Mais, à mi-chemin, j'ai ressenti une étrange douleur à la poitrine, une pression incroyable, comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. Ma vision s'est assombrie. La voiture a fait un tête-à-queue. Puis, le silence. Je ne l'ai appris que plus tard. J'ai été secouru, transporté d'urgence à l'hôpital, mais mon cœur s'est arrêté. 9 minutes mortes, les médecins se sont battus et ont abandonné. Mais en attendant, mon âme était vivante. Sortez d'ici. J'étais dans un lieu où le temps n'existait pas. Rien n'était solide, mais tout était réel. C'était comme si tout en moi avait été arraché. Mon histoire, mes certitudes, mes peurs. Puis, il est apparu. Pas comme dans les films. Jésus se tenait devant moi, vivant, réel, sacré. Son regard ne me jugeait pas, mais me transperçait. Je tombais à genoux. Mais il me releva d'un geste calme et ferme. Et il dit « Elisa, il y a quelque chose que mon peuple a oublié, et cela détruit leurs âmes. » Je tremblais. Puis, il me montra un verset, un seul, et tout prit sens. Ce n'était pas un vers populaire. Il n'y avait pas de belles images. C'était un texte négligé, presque caché dans les Écritures. Mais lorsqu'il l'a lu à voix haute, j'ai vu des gens pleurer, des gens ordinaires être libérés. J'ai vu des démons fuir. J'ai vu des chaînes tomber. Et Jésus m'a dit, « Ce verset explique tout ce que j'ai fait, tout ce qui viendra, et presque personne n'en parle. » À cet instant, tout en moi a été révélé, mon passé, mes excuses, ma religiosité vide. J'ai compris, j'avais vécu en chrétien, mais sans ce verset. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous priez et ne ressentez rien? Pourquoi allez-vous à l'église, mais avez-vous l'impression que Dieu est loin? Pourquoi avez-vous peur de dormir, peur de l'avenir, peur du jugement? J'ai vécu de cette façon aussi. J'ai tout fait correctement, extérieurement. Mais j'étais vide, intérieurement. Et là, Jésus ne m'a pas montré de formule magique, ni donné une nouvelle théologie. Il a simplement ouvert la parole et m'a montré ce que personne ne m'avait enseigné. Il m'a montré le verset le plus négligé de la Bible. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Ce témoignage porte sur cela. Et dans les prochains chapitres, je vous raconterai mot pour mot ce qu'il m'a montré. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Commentez ici d'où vous regardez. Cela nous rassemble et permet à ce témoignage d'avoir une plus grande portée. Et si vous avez déjà eu peur de dormir, si vous avez déjà prié et vous êtes senti ignoré, cette vidéo est faite pour vous. Non pas parce que je l'ai écrite, mais parce que Jésus m'a donné une mission. Enseigner à son peuple ce qui a été oublié. N'ignorez pas cet appel, car ce qu'il m'a dit là est pour vous aujourd'hui. J'avais l'impression de flotter, mais en même temps d'être attiré vers l'intérieur. Il n'y avait ni mur, ni sol, mais je savais qu'on m'observait, non pas avec des yeux humains, mais avec des yeux qui voyaient tout. Rien en moi n'était caché. Aucune excuse, aucun masque. Avant lui, je n'étais ni mère, ni épouse, ni professionnelle. J'étais une âme. Et mon âme était faible. Jésus me regardait comme s'il savait déjà, mais voulait quand même m'entendre. « Pourquoi m'as-tu suivi, Elisa ?» Je ne pouvais pas répondre. Parce que, pour la première fois, je réalisais que je ne savais pas vraiment. La religion m'avait engourdi. Je priais, oui. J'allais à l'église, oui.
Je connaissais des versets, oui. Mais tout était automatique. Et là, tout cet automatisme a disparu. Jésus m'a montré des scènes de ma vie comme dans un film. Des moments où j'étais à genoux, mais mon cœur était loin. Des scènes où je chantais, mais sans m'abandonner. Et c'est alors qu'il m'a demandé « Sais-tu ce qui est écrit dans Hébreux 4:12 » J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir. Je n'y arrivais pas. Puis il a dit avec autorité, comme s'il déclarait à l'univers, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Le verset qu'il m'a montré n'était pas juste une lettre, c'était une lame. C'était comme si la parole me déchirait, me séparait, m'analysait. Impossible d'y échapper. Jésus expliqua « C'est le verset le plus ignoré de la Bible. Non pas que personne ne le connaisse, mais parce que peu de gens s'y laissent pénétrer. » Et c'est là que j'ai compris. La plupart des chrétiens lisent la Bible comme s'il s'agissait d'un manuel. Mais ils ne laissent pas la Bible les lire. Ainsi, ils vivent comme des morts spirituels. Ils connaissent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas la vie de Jésus. J'ai commencé à pleurer, non pas de honte, mais de regret, parce que je faisais partie des 99% qui ignorent ce verset. Hébreux 4:12 ne parle pas de mémorisation de versets, mais d'être mis à nu par Dieu. Et Jésus m'a montré, la plupart de mes disciples préfèrent la distraction à l'exposition. Ils fuient la parole qui juge les pensées. Ils fuient l'épée qui sépare la chair de l'esprit. J'ai alors compris pourquoi tant de gens prient sans rien ressentir. Parce que cachent leur cœur à la seule parole qui pourrait les guérir. Jésus s'est approché. Il a touché mon visage. La parole est vivante, parce que je suis la parole. Et si vous la fuyez, vous me fuyez. À ce moment-là, j'ai vu des milliers de personnes avec leur Bible sur l'étagère, fermée et poussiéreuse. J'ai vu des jeunes lire des versets sur les réseaux sociaux, mais sans jamais être confrontés. J'ai vu des pasteurs citer des passages des Écritures, mais sans laisser le texte les transpercer. J'ai compris qui j'étais. J'ai compris ce que beaucoup sont encore. Et puis, il m'a confié ma première mission. Prêche ceci, enseigne ceci. Ma parole n'est pas un ornement de culte. C'est une épée. Et je reviens avec elle dans ma bouche. Depuis, ce verset résonne en moi. Et plus que cela, il m'a transformé. Ce même verset qui m'a jugé m'a libéré. Ce même verset qui m'a exposé m'a guéri. Hébreux 4:12 n'est pas seulement le passage le plus ignoré, c'est aussi le plus dangereux. Car si vous le laissez faire, il détruira tout ce qui en vous ne vient pas de Dieu. Mais ce qui reste après, c'est la vie. Une vie abondante. La vraie vie. Et c'est ce que Jésus veut que vous compreniez. Que vous soyez peut-être vivant à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous soyez toujours mort, et ce verset pourrait être le début de votre résurrection. Après que Jésus ait récité Hébreux 4:12, j'ai eu l'impression d'être transpercé par quelque chose qui était à la fois douleur et guérison. C'était comme si une lumière était entrée en moi et m'avait montré ce que je ne savais même pas être là. L'orgueil déguisé en humilité, la peur camouflée en prudence, la religion déguisée en dévotion. Tout a été arraché aux ténèbres de mon cœur et dévoilé au grand jour. Impossible de lui cacher quoi que ce soit. Mais le plus impressionnant, c'est que, même si je me sentais exposé, je me sentais aimé. Non pas jugé et condamné, mais confronté à la miséricorde. Jésus n'a pas crié, il n'a pas pointé du doigt, il a simplement laissé la parole faire le travail que je ne lui ai jamais permis de faire de mon vivant. Il m'a dit, « Élisa, beaucoup croient en moi, mais ne me laissent pas agir sur eux. » Ils pensent que la foi les protège de la douleur, alors qu'en réalité, c'est une permission pour moi de trancher ce qui les tue intérieurement. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de profond. La plupart des gens veulent un sauveur qui enlèvera leur douleur, mais ils rejettent le Seigneur qui coupera le mal à sa racine. C'est pourquoi Hébreux 4:12 est ignoré. Parce qu'il révèle ce que personne ne veut affronter. Il m'a montré des familles entières priant, mais sans repentir.
Des gens louant Dieu, mais le cœur brisé. Des croyants étudiant la Bible comme théologie, mais sans se laisser transformer. Ils croient me connaître. Mais ils ne connaissent qu'une version de moi qu'ils ont créée. Pas ma parole vivante. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi ma vie était si aride spirituellement. Pourquoi j'avais l'impression de tout faire correctement, mais sans présence, sans feu, sans réponse. Parce que je ne faisais qu'effleurer la surface. Je n'ai jamais laissé la parole m'atteindre. Jésus m'a ramené à une époque de ma vie où je disais « Amen » lors d'un culte, mais intérieurement, je doutais. Une autre fois, j'ai prêché quelque chose que je ne vivais pas moi-même. Une prière que je récitais avec mes lèvres, mais avec mon cœur au loin. Chacune de ces scènes a été exposée par l'épée de la parole. Et même si j'avais honte, quelque chose en moi a commencé à guérir. Mon esprit ne demeure que là où est la vérité, a-t-il dit. Et sa parole ne se contentait pas de me détruire. Elle me reconstruisait. Elle séparait ce qui lui appartenait de ce qui n'était qu'une religiosité héritée. Vous qui m'écoutez maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais comment puis-je laisser cette parole me toucher ainsi ?» Et je vais vous dire ce que Jésus m'a dit. Arrêtez de lire par habitude. Commencez à lire pour vous faire connaître. Ne lisez pas pour les autres. Lisez pour que je puisse vous lire. Il m'a montré une jeune femme, agenouillée, une Bible ouverte qui disait « Seigneur, montre-moi ce qui te chagrine en moi. » Et à cet instant, la lumière de la parole a brillé dans sa maison. Car la parole n'est pas un manuel de comportement, c'est le scalpel de Dieu. Il élimine le péché avec une précision chirurgicale, mais guérit comme aucun autre médicament sur terre. Hébreux 4:12 est devenu mon miroir. Et tout ce que je craignais de voir, Dieu me l'a montré avec amour. Il ne m'a pas tué par la vérité. Il m'a ressuscité par elle. Et aujourd'hui, peut-être vous cachez-vous de la Bible par peur de ce que vous y trouverez. Mais je vous le dis, ce que vous trouvez dans la parole n'est pas seulement une exposition. C'est le salut. C'est la grâce. C'est la vie. La parole vivante de Dieu n'a pas été écrite pour vous humilier. Elle a été révélée pour vous libérer. Et ce n'est que le début. Le verset ignoré est en train d'être révélé. Et vous êtes sur le point de découvrir ce qui peut arriver quand vous laissez Dieu entrer là où personne d'autre n'entre. Le plus grand mensonge auquel j'ai cru pendant des années était que la Bible était un livre destiné uniquement à l'étude. Un manuel, un texte sacré à lire avec révérence, mais à distance. On ne m'a jamais appris qu'elle pouvait me blesser au meilleur sens du terme. On ne m'a jamais dit que Dieu pouvait utiliser un verset pour me détruire et me reconstruire à partir de zéro. Et quand Jésus m'a montré Hébreux 4:12, j'ai enfin compris pourquoi tant de gens l'évitent. Parce que la Bible, lorsqu'elle est vivante, ne flatte pas l'ego. Elle expose l'âme. Dans la vision, Jésus m'a emmené dans un lieu qui ressemblait à un temple. Mais il n'y avait ni autel, ni chaise. Il n'y avait que des miroirs. Et dans chaque miroir, un verset reflétait quelque chose de différent chez les gens. Certains ont fui, effrayés. D'autres se sont agenouillés en larmes. Et d'autres encore se sont tout simplement effondrés. Et Jésus m'a expliqué « Ma parole est comme le feu. Elle brûle le faux, mais elle réchauffe le vrai. » Je lui ai demandé pourquoi tant de gens vont à l'église, lisent la Bible, prient et reviennent toujours bredouilles. Il m'a répondu sans détour, parce qu'il traite ma parole comme de la poésie et non comme une épée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose que je n'ai jamais oublié. Chaque fois que je lisais la Bible pour y trouver des promesses, je me servais de Dieu. Chaque fois que je choisissais uniquement les versets qui me réconfortaient, je rejetais le reste de sa nature. Et c'est pourquoi, pendant des années, je n'ai jamais mûri. J'ai grandi en information, mais pas en transformation. La parole ne m'a vraiment façonné que lorsqu'elle m'a blessé, lorsqu'elle m'a montré ce que je ne voulais pas voir, lorsqu'elle a coupé, divisé et arraché ce que je tenais à garder. Jésus m'a rappelé une nuit précise, 2 ans avant mon accident. Je lisais la Bible, mais je me suis arrêté à un verset qui parlait de pardon. J'ai immédiatement refermé le livre et pensé « Ce n'est pas pour maintenant ». Et il m'a dit « Ce jour-là, tu as rejeté l'épée et tu as continué à saigner intérieurement. » J'ai pleuré, parce que c'était vrai.
La douleur que je portais envers quelqu'un qui m'avait trahi m'empêchait de dormir paisiblement. Il me suffisait d'accepter la blessure de la parole pour que la guérison commence. Mais j'ai couru. Et j'ai couru longtemps. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez peut-être aussi des versets que vous évitez. Peut-être sautez-vous des passages parce que vous savez qu'ils touchent une corde sensible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que Jésus m'a enseigné à ce moment-là. Le verset que vous évitez le plus est peut-être exactement celui que Dieu veut utiliser pour vous libérer. L'épée à double tranchant n'a pas été créée pour tuer le pécheur. Elle a été créée pour tuer le péché. Et lorsqu'elle pénètre dans notre vie, elle ne détruit pas l'identité. Elle détruit le mensonge. Et alors, enfin, vous découvrez qui vous êtes et qui est vraiment Dieu. Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé dans les yeux et a déclaré « Beaucoup désirent ma guérison, mais rejettent mon incision. Ils veulent la restauration, mais sans être exposés. Ils veulent la paix, mais cachent la racine du chaos. Et c'est là qu'il m'a confié cette mission. Reviens, dis tout. Apprends à mon peuple à cesser de jouer avec ma parole. Dis-leur que je parle encore. Mais seuls ceux qui m'écoutent avec vérité seront transformés. Et c'est ce que je fais ici. Ce n'est pas seulement un témoignage. C'est un avertissement, un appel. Car la Bible est vivante. Et tu dois décider si tu vas continuer à l'ignorer ou si tu vas te laisser atteindre. Quand Jésus m'a renvoyé, il ne m'a pas seulement rendu la vie, il m'a donné une mission. Et ce qu'il m'a dit avant mon réveil à l'hôpital était sans détour. Dites-leur qu'il existe un verset que l'enfer redoute. Et ce n'est pas parce qu'il est beau, c'est parce que c'est une épée acérée qui sépare la tromperie de la vérité. À ce moment-là, j'ai compris que la plus grande peur de l'ennemi n'est pas un croyant qui crie beaucoup ou qui publie des versets sur les réseaux sociaux. Sa plus grande crainte est celle de quelqu'un qui vit intérieurement Hébreux 4:12. Car quiconque vit ce verset est coupé, transformé, authentique. Jésus m'a montré des scènes de personnes libérées. Non pas par des campagnes, ni par des objets, mais par une seule décision, laisser entrer la parole. J'ai vu une jeune femme libérée de pensées suicidaires après avoir pleuré en lisant le texte qui disait « La parole juge les pensées et les intentions du cœur ». Elle pensait que ce n'était qu'une dépression, mais la racine était une culpabilité cachée, une douleur refoulée et un mensonge nourri. Et à cet instant, lorsqu'elle s'est laissée transpercer, l'enfer a perdu son territoire. Jésus m'a expliqué, quand quelqu'un permet à ma parole de révéler ce qui est caché, le diable perd sa cachette. Il m'a fait découvrir la vision d'un homme qui allait à l'église depuis des années, mais qui était obsédé par la pornographie. Il priait, jeûnait et faisait des promesses. Mais rien ne changeait, jusqu'au jour où il s'est agenouillé et a dit « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas ». Et la réponse est venue. Hébreux 4:12, il l'a lu. Il a pleuré. Il a vomi, littéralement. C'était comme si la parole avait ouvert une plaie intérieure et expulsé quelque chose d'impur. Car la parole n'est pas symbolique, c'est littéral. C'est vivant. C'est une arme. C'est une lame. Et dans cet homme, l'épée a fait ce que la prière sans vérité ne pouvait pas faire, couper la racine du vice. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment puis-je laisser entrer cette parole ainsi ? Jésus m'a dit quelque chose de simple, mais qui m'a bouleversé. Ne lisez pas pour savoir, lisez pour être lu. Ne lisez pas pour contrôler, lisez pour la confrontation. Cessez d'utiliser la Bible pour prêcher. Servez-vous-en comme d'un miroir, comme d'un couteau, comme d'un scalpel. Car c'est seulement alors qu'elle vous fera ce que personne d'autre ne peut faire. Et quand cela arrivera, soyez prêts, car l'enfer réagira. Mais il ne résistera pas. Après mon réveil aux soins intensifs, entouré de tubes et de moniteurs, je savais déjà que quelque chose avait changé. Je ne parlais plus, mais mon âme criait « La parole m'a ouvert et m'a libéré ». Et vous savez ce qui est le plus curieux ? Même faible, même rempli de douleurs physiques, je ressentais la paix. Une paix qui venait du fait que je ne portais plus de déchets en moi. J'étais ouvert. J'étais purifié. Et j'étais prêt à enseigner aux autres ce que Jésus m'avait montré. Parce que le verset le plus ignoré de la Bible
est celui qui révèle le mieux qui vous êtes vraiment. Et cela change tout. Si vous regardez ceci en ce moment, comprenez. L'ennemi ne craint pas un croyant bruyant. Il craint un croyant qui vit selon la vérité. Et la vérité commence quand on se laisse couper, quand on cesse de fuir la parole et qu'on commence à accepter ce qu'elle veut transformer. Hébreux 4, 12 n'est pas qu'un texte. C'est la ligne de partage entre une vie religieuse et une vie avec Dieu. Et cette épée est devant vous maintenant. La question est, allez-vous continuer à l'ignorer? Ou la laisserez-vous faire ce pourquoi elle a été envoyée? Il m'a fallu 3 jours aux soins intensifs avant de pouvoir dire un mot. Mais dans ma tête, tout hurlait déjà. Je savais que je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi. Le verset qui m'a frappé n'était pas une expérience personnelle, mais un appel collectif. Hébreux 4.12 ne m'a pas été donné pour me réconforter. Il m'a été confié comme une mission. Et je l'ai compris dès que la première infirmière s'est arrêtée à mon chevet et m'a dit, un peu gênée, « Vos yeux ont quelque chose de différent. » Elle était loin de se douter que ce n'était pas mon regard qui avait changé, mais mon être intérieur. Le 4e jour, j'ai réussi à récupérer une feuille de papier. Mes mains tremblaient, mon écriture était de travers, mais j'ai écrit ce que je devais écrire. Hébreux 4.12. Lisez-le comme si votre vie en dépendait. Je le lui ai tendu comme une clé. Je ne lui ai pas expliqué. Je l'ai laissée. Le lendemain, elle est revenue différente. Les yeux rouges et gonflés, tenant le papier froissé. Élisa, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai lu ce verset et j'ai eu l'impression que quelqu'un était en moi, me montrant des choses que je ne voulais jamais voir. Mais en même temps, j'ai ressenti du soulagement. J'ai souri faiblement et j'ai pensé, l'épée avait commencé à couper les autres. Le patient suivant était un voisin. Il souffrait de graves insomnies. Il passait ses nuits à fixer le plafond. Il disait voir des ombres et entendre des voix. Un jour, il m'a vu, la Bible ouverte sur les genoux, et m'a demandé « Tu y crois vraiment ?» J'ai hoché la tête. Il m'a demandé un verset. Je l'ai simplement montré du doigt. Hébreux 4.12. Il lisait. Il était silencieux. Cette nuit-là, il dormit. Pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, il me dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que quelque chose m'a quitté. » Et je sus. Car là où la parole entre, les ténèbres sortent. À mon retour à la maison, mon mari ne savait plus quoi penser. Il avait toujours été sceptique. Il croyait en Dieu, mais il n'avait jamais eu de relation. Il m'a vu partir en ambulance et revenir en parlant de la Bible comme si j'avais été touché par le feu. Je n'ai pas essayé de le convaincre. Je lui ai simplement tendu un mot avec le verset. Il l'a lu en silence. Et ce soir-là, avant de s'endormir, il a murmuré « Seigneur, coupe ce qui doit être coupé. » Nous avons pleuré ensemble, et nous avons dormi comme jamais, car l'épée était déjà entre nous. Et lorsque l'épée entre dans la maison, elle n'apporte pas la guerre, elle apporte la paix par la vérité. Petit à petit, les gens ont commencé à écouter. Des parents éloignés, des collègues, d'autres fidèles. Certains étaient émus, d'autres mal à l'aise. Mais presque tout le monde disait la même chose. Ce verset m'a exposé, et je n'arrêtais pas de dire « Oui, mais il te guérit aussi. » Car c'est là toute la beauté de la parole. Elle ne vient pas pour t'humilier, elle vient pour te libérer. Elle déchire, certes, mais ensuite, elle te ressoude avec grâce. Et j'ai commencé à comprendre que ce que Jésus m'avait donné n'était pas seulement une révélation, c'était une arme. Et cette arme devait être transmise. Aujourd'hui, je suis ici pour vous donner la même chose que j'ai donnée à cette infirmière, à ce patient, à mon mari, à mes amis. Hébreux 4.12 est la clé, et non pas parce que c'est mystique, mais parce que c'est vrai, parce que c'est vivant, parce que c'est Jésus sous forme de l'âme. Et si vous le lui permettez, il entrera. Il vous montrera ce que vous avez caché. Il séparera l'âme de l'esprit. Il jugera vos pensées et vos intentions. Et il guérira tout ce que vous pensiez irréparable. Car son épée ne détruit pas, elle révèle. Et ce qui est révélé peut finalement être transformé. Rentrer à la maison après tout ça, c'était comme repartir de zéro. Le monde était le même, bruyant, anxieux, pressé. Mais en moi, tout n'était que silence, recueillement,
profondeur. Je ne supportais plus le superficiel, les conversations creuses, les prières automatiques, les sermons hurlants et dénués de vérité. Le Verbe m'avait coupé d'un monde et m'avait greffé dans un autre, et il m'était impossible de vivre comme avant. Chaque personne que je rencontrais devenait un champ de bataille spirituelle. Je savais que je ne pouvais plus cacher cette révélation. Il était temps de parler. Il était temps d'enseigner. J'ai commencé par mes proches. Mon père, qui a toujours cru tout savoir sur la Bible. Ma sœur, qui collectionnait les versets tatoués, mais ne se laissait jamais remettre en question. Mes amis de l'Église, qui parlèrent de réveil, mais vivaient secrètement dans le péché. À chaque conversation, j'apportais un morceau de papier avec juste ceci écrit dessus. Hébreux 4, 12. Ils demandaient « Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset ?» Et je répondais « Il y a une épée. Mais elle ne tue pas, elle libère. » Certains l'acceptaient, d'autres riaient, mais même ceux qui résistaient ne pouvaient oublier. Parce que la parole, une fois plantée, ne s'en va jamais. Elle est agitée, elle insiste, elle crie. Un soir, j'ai été invité à témoigner lors d'une réunion de maison. Rien de grand, juste 8 personnes. J'ai parlé comme je vous parle maintenant, simple, direct, sincère. Et à la fin, j'ai lu le verset. Je n'ai pas prêché dessus, je l'ai juste lu. Et à ce moment-là, une femme s'est mise à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. Un jeune homme est tombé à genoux. Un homme âgé s'est serré la poitrine et a dit « Je ne laisse jamais Dieu me révéler qui je suis vraiment. » Et là, dans cette pièce simple, sans musicien, sans micro, sans spectacle, des miracles se sont produits. Car là où la parole entre avec liberté, l'esprit agit avec puissance. Après cela, les messages ont commencé à arriver. Certains ont dit avoir dormi paisiblement pour la première fois. D'autres ont dit qu'en lisant le verset avec sincérité, ils ont commencé à se souvenir de péchés jamais confessés, de blessures jamais traitées, de racines cachées. Certains ont fait des rêves. D'autres, des délivrances visibles, vomissements, tremblements, larmes. Mais tous ont dit la même chose. Je n'ai jamais été contrarié comme ça. Et j'ai compris. Parce que je l'avais vécu aussi. L'épée blesse profondément. Mais une fois terminée, il ne reste que la vérité. Et la vérité est lumière. La vérité est sainte. La vérité est repos. C'est alors que j'ai commencé à rassembler des gens sur une place près de chez moi. Pas de mégaphone, pas de panneau d'église. Juste un banc, une Bible et la même phrase. Êtes-vous prêts à être lus par la parole ? Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans les grands temples. Des personnes de tous âges se faire couper avec douceur. J'ai vu une femme arrêter de fumer instantanément. Un jeune homme confesser publiquement un abus qu'il avait subi. Un couple se demandant pardon en larmes. Tout cela sans bruit, sans fanfare. Tout cela avec l'épée de l'esprit agissant en silence. Parce que lorsque la parole entre, Jésus entre. Et là où Jésus entre, rien ne reste pareil. Si vous écoutez ceci et que vous ne comprenez toujours pas le poids de ce que je dis, je le répète. Le verset le plus ignoré de la Bible est aussi le plus redouté de l'enfer. Parce qu'il ne se contente pas de révéler, il décide, il sépare, il juge, il purifie. Et lorsqu'un peuple décide de vivre véritablement Hébreux 4.12, Satan perd pied. Car il n'y a plus de prétention, plus de religiosité, il n'y a qu'un autel, plus de sacrifice, plus de gloire. Et c'est pourquoi Jésus m'a renvoyé. Non pas pour faire partie d'une autre génération bruyante, mais pour élever une génération qui se laisse traverser et transforme le monde à partir de là. C'est après la 4e rencontre sur la place que les choses ont commencé à changer. Mais pas comme je l'espérais. Car lorsque la parole commence à se transformer, le ciel se transforme. Mais l'enfer aussi. Jusque-là, tout était paisible. Délivrance silencieuse, prières sincères, profondes guérisons intérieures. Mais dès que la vérité a commencé à prendre forme et à se faire connaître, dès qu'Hébreux 4.12 a été proclamé comme une épée vivante, une résistance a commencé à émerger. Et pas de l'extérieur, comme beaucoup le pensent. Ils sont venus de l'intérieur, de croyants, de dirigeants, d'amis, de personnalités religieuses. Après une réunion, une femme m'a pris à part et m'a dit «
Arrête de citer ce verset. Il est lourd. La foi doit être légère. J'ai pris une grande inspiration. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé « Lumière pour qui? Pour le péché? Pour la chair ?» Parce que Jésus ne m'a pas renvoyé pour endormir les distraits. Il m'a envoyé réveiller ceux qui dorment, et pour cela, on n'utilise pas d'oreiller. On utilise une épée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un pasteur. « Ma sœur, méfiez-vous du fanatisme. Ce genre de paroles éloigne les faibles. » J'ai failli pleurer. Car c'est précisément ce genre de pensée qui emprisonne les faibles. Mais Jésus m'avait déjà prévenu à l'endroit de la vision. Il avait dit « Celui qui brandit l'épée de la parole rencontrera l'opposition, non pas du monde, mais de ceux qui ont perdu la crainte. » Et j'ai compris. Car quand on commence à enseigner que la Bible n'est pas seulement réconfortante, mais aussi source de confrontation, beaucoup fuient. Et ils ne fuient pas. Ils fuient Dieu. Ils fuient parce qu'ils ne veulent pas être transpercés. Ils préfèrent une foi superficielle, sans exigence, sans profondeur. Mais je n'ai pas été appelé à plaire, j'ai été envoyé pour couper. Et quiconque fuit la lame aujourd'hui pleurera dans les ténèbres demain. C'est durant cette phase que les attaques spirituelles ont commencé. Cauchemars, oppression nocturne, des voix tentant de me réduire au silence. Des gens me fixaient dans la rue avec haine, sans raison. Un jour, un homme m'a suivi jusqu'à ma porte d'entrée, criant que je troublais la paix de la ville. Mais je n'avais pas peur, car ceux qui ont été transpercés par l'épée de Dieu sont déjà morts une fois et n'ont pas peur de mourir à nouveau. La parole qui m'a blessé m'a aussi protégé, et je savais que l'enfer pouvait rugir, mais qu'il ne m'arracherait jamais à ma mission. Malgré la pression, de plus en plus de personnes ont commencé à tendre la main. Des personnes blessées, des personnes épuisées, des personnes qui n'étaient jamais allées à l'église, mais qui disaient « J'ai besoin d'être lue par cette parole ». Une jeune femme nommée Carolina m'a écrit qu'en lisant Hébreux 4:12 pour la première fois, elle avait compris pourquoi elle se sentait vide malgré ses prières quotidiennes. Elle disait « Je ne me suis jamais laissée juger par Dieu. Je me suis toujours cachée dans la routine. » Et la semaine suivante, elle s'est fait baptiser. Non pas par émotion, mais parce que c'était lavé par une lame, brisé par la vérité et reconstruit par la grâce. Voilà l'essence de l'épée. Elle s'accompagne de souffrances, mais se termine dans la gloire. Elle expose la racine, mais seulement pour la replanter en terre sainte. Et voici ce que Jésus m'a montré avant mon retour. L'épée sépare ce qui est à moi et ce qui ne l'a jamais été. Aujourd'hui, je peux dire sans crainte, quiconque vit selon Hébreux 4:12 est mis à part. Non par un titre, mais par la distinction. Non par la renommée, mais par la marque de l'esprit. Car la parole vivante ne laisse personne inchangé. Et lorsqu'elle commence à agir dans une génération, même l'enfer reconnaît que quelque chose a changé. Les jours suivants furent différents, non pas à cause d'un événement public ou d'une campagne spéciale, mais parce que les gens changeaient, et pas de l'extérieur, changeaient à l'intérieur. C'était comme si chaque cœur transpercé par la parole devenait un nouveau point de lumière répandu dans la ville. Il n'y avait ni affiches, ni médias, ni célébrités, mais quelque chose se répandait, silencieux et puissant. Et je savais ce que c'était. C'était l'impact du verset le plus ignoré de la Bible, désormais vivant dans les foyers. J'ai reçu un appel d'un enseignant de l'école publique où ma sœur enseignait. Il m'a dit « Je ne crois pas à ces choses-là, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe avec les élèves. Ils sont plus calmes, plus attentifs, et certains demandent même de prier avant le cours. » J'ai découvert qu'une adolescente nommée Valéria avait montré Hébreux 4:12 à un camarade de classe qui souffrait de crises de panique. Il a lu le verset et, le soir même, il a ressenti la paix pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, il a partagé le texte avec 3 autres amis. Et sans s'en rendre compte, l'épée circulait dans les sacs à dos, non pas comme une menace, mais comme un remède. Un homme d'affaires local a raconté qu'après avoir entendu le témoignage en ligne, il avait décidé d'afficher le verset sur le mur de son restaurant. Au début, il pensait que ce serait simplement décoratif. Mais les jours suivants, les clients ont commencé à s'en demander la signification. Un homme l'a lu et est reparti en pleurs.
Une femme a demandé à le faire copier. Un groupe de jeunes s'est alors rassemblé pour lire la Bible pendant leur pause. Et tout cela parce que une seule épée est entrée dans un environnement. Jésus m'avait déjà dit « Là où ma parole est honorée, mon esprit agira ». Et je voyais cela se produire. Des réconciliations ont commencé à se produire. Des frères et sœurs qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se sont embrassés après avoir confessé des péchés cachés. Des mariages au bord du divorce ont été restaurés parce que chacun avait choisi de laisser la parole les juger avant le monde. Une femme nommée Teresa m'a écrit « Je vivais un adultère silencieux. Personne ne le savait. Mais en lisant Hébreux 4:12, je n'en pouvais plus. C'était comme si Dieu lui-même me demandait si je voulais continuer à faire semblant. J'ai avoué, j'ai demandé pardon. Et quelque chose en moi, qui était mort, est revenu à la vie. Mais il ne s'agissait pas seulement d'histoires individuelles, quelque chose de plus important se produisait. L'atmosphère de la ville était différente. Les bars restaient ouverts, les médias parlaient encore de violence, mais en coulisses, un mouvement se faisait jour. Les pasteurs ont commencé à citer le verset lors des offices religieux. Les professeurs l'ont utilisé en cours. Ceux qui s'en moquaient auparavant se demandèrent maintenant sérieusement « Pourquoi ce texte me touche-t-il autant ?» Et je n'ai pu que répondre par ce que Jésus avait dit au début. Car c'est ici la parole que j'ai laissée moi-même pour séparer ceux qui vivent vraiment de ceux qui sont simplement. Un jour, alors que j'étais en promenade, j'ai été frappé par une scène. Un garçon d'une dizaine d'années était assis sur le trottoir, une feuille de cahier à la main. Je me suis approché prudemment et j'ai lu ce qui était écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'était Hébreux 4:12, recopié à la main. J'ai demandé qui le lui avait donné. Il a répondu « Ma grand-mère. Elle disait que ça nous débarrassait du mal. » J'ai retenu mes larmes. Parce qu'à cet instant, j'ai compris que l'épée n'était plus seulement entre mes mains. Elle se transmettait, de génération en génération, de maison en maison, d'âme en âme. Cela faisait des années que je n'avais pas mis les pieds dans cette église. C'est là que j'ai grandi, que j'ai été baptisée, que j'ai appris la Bible, et aussi que, souvent, j'ai été réduite au silence. Quand l'esprit a commencé à me confronter, on m'a traité de trop intense. Quand j'ai essayé de parler de repentance, on m'a traité de juge. Quand j'ai pleuré parce que je sentais que Dieu attendait plus de nous, on m'a dit de sourire et de suivre le protocole. C'était un endroit qui parlait de la parole, mais qui ne laissait pas la parole transparaître. Et maintenant, après tout ce que j'avais traversé, Jésus me disait de revenir. Je suis resté quelques minutes sur le seuil. C'était comme si un poids me tirait en arrière, comme si la pièce essayait de me rappeler « Tu n'es pas le bienvenu ici ». Mais sa voix était plus forte. « Tu n'es pas revenu pour être accepté. Tu es revenu avec l'épée. » Je suis entré. La plupart des gens m'ont reconnu. Certains ont souri, d'autres ont détourné le regard. Après le culte, le pasteur m'a pris à part. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de ce qui se passait en ville. Il a dit qu'il avait entendu parler du verset que vous avez répandu. J'ai hoché la tête. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Croyez-vous vraiment que cela change des vies ?» J'ai répondu fermement « Je n'y crois pas seulement. Je l'ai vu. » La semaine suivante, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'un rassemblement de femmes. Le sujet était ouvert. J'ai pris le micro. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé ces dizaines de femmes, mères, épouses, dirigeantes, certaines avec des visages forts mais des yeux fatigués, et j'ai dit « Je suis morte ». Et Jésus m'a montré le verset le plus ignoré de la Bible. Et il m'a envoyé pour vous avertir que vous devez cesser de le fuir. L'atmosphère a changé. Un lourd silence s'est installé dans la salle. Puis j'ai lu d'une voix ferme chaque mot d'Hébreux 4:12. Quand j'ai terminé, personne n'a applaudi. Mais beaucoup se sont mis à pleurer. L'une d'elles tomba à genoux. Une autre se leva et dit à voix haute « Je cache des choses à mon mari depuis des années. » Une jeune femme tremblait, son téléphone portable à la main, disant « Je vis une vie en ligne, et une autre devant Dieu. » En quelques minutes, l'endroit devint un autel. Et il n'y avait plus de musique, plus d'appel, plus de gloire à Dieu, forcée. Il y avait une épée.
Il y avait une lumière traversant les ténèbres. Il y avait une confession sans honte. Il y avait une guérison sans manipulation. Et j'ai compris, une fois de plus, le mot qui coupe est le même que coude. Et lorsque la vérité est révélée, le Saint-Esprit fait ce qu'aucun programme d'Église ne pourrait jamais faire. Après cette nuit-là, j'ai été appelé à parler à nouveau avec les responsables. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Leur expression était empreinte de peur, celle de quelqu'un qui avait vu Dieu agir et ne savait comment la contenir. Le pasteur, brisé, m'a demandé « Avez-vous toujours ce verset écrit ?» Je lui ai tendu une petite feuille de papier avec Hébreux 4:12. Il l'a lu en silence. Il a murmuré « Nous avons prêché la parole comme un anesthésiant, mais c'est un scalpel. » Puis il m'a demandé « Enseigne l'Église. » À cet instant, j'ai su. L'endroit qui m'avait autrefois réduit au silence m'appelait désormais à enseigner. Non pas moi, mais l'épée qui m'a transformé. Revenir à cet autel, non plus en spectateur, mais en témoin, fut une expérience que je n'oublierai jamais. Car il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait d'obéissance, de comprendre que celui qui a été blessé, maintenant il le fait avec amour. Celui qui a été transpercé, maintenant il montre la voie à d'autres pour qu'ils s'ouvrent à leur tour. Et là, devant l'assemblée, j'ai simplement fait ce que Jésus m'avait ordonné. J'ai lu le verset, j'ai raconté ma vie, et j'ai remis l'épée. Certains ont résisté, d'autres ont cédé, mais tous ont été confrontés, parce que la parole, lorsqu'elle entre, ne passe jamais inaperçue. Elle décide de qui nous sommes, et de ce que nous deviendrons grâce à elle. C'est cette nuit-là, après tout ce qui s'est passé, que tout s'est produit. Je me suis endormi, le cœur en paix, mais avec un poids différent sur l'esprit, comme si quelque chose n'était pas encore arrivé, comme si chaque libération, chaque confession, chaque foyer transformé n'avait été qu'un début. Et c'est au milieu de ce silence qu'il est de retour. Jésus, tel qu'il est apparu à ma mort, avec des yeux qui transpercent et guérissent, avec une voix qui déchire et console. Mais cette fois, il n'est pas venu seulement pour moi. Il est venu avec un avertissement. Un cri, un appel. Nous étions dans un lieu élevé. J'ai vu des villes, des nations, des foules. Mais l'obscurité était partout. Une obscurité qui n'était pas un manque de lumière. C'était un excès de tromperie, de fausses promesses, de faux évangiles, des gens applaudissant à des mensonges au nom d'un Jésus qu'ils avaient inventé. Alors Jésus dit fermement « L'avenir s'annonce difficile. 2025 ne sera pas une année facile. Il n'y aura plus de place pour ceux qui vivent avec des âmes divisées. » Et il a pointé du doigt. J'ai vu des maisons silencieuses, entourées de peur, de confusion, de forces invisibles. Mais j'en ai aussi vu d'autres, avec des fenêtres éclairées et une paix inexplicable. Et il a dit, ce sont les maisons où l'épée est entrée. Alors, d'une voix forte et les larmes aux yeux, Jésus déclara « Dites à mon peuple, Hébreux 4:12 n'est pas seulement un texte, c'est un bouclier, une clé, un séparateur. Quiconque vit selon ce verset sera préparé pour le temps du criblage. Quiconque l'ignore sera confondu, car ce qui vient dévoilera tout ce qui est mal dissimulé. » Je tremblais de tout mon corps. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait enflammait mon esprit. Le jugement commencera chez nous, et seule une foi sans voile les soutiendra. Une âme imprégnée de ma parole. Une vie où je ne serai pas un visiteur, mais une demeure. Dans la vision, Jésus m'a conduit vers des églises. Certaines semblaient grandes, lumineuses et animées, mais à l'intérieur, elles étaient creuses. À la tombée de la nuit, elles s'effondraient, mais d'autres, petites, cachées, fragiles à l'extérieur, résistaient. Et dans toutes, le même signe était inscrit sur les murs, Hébreux 4:12. C'était comme un sceau spirituel, un code de protection, un bouclier invisible. Et Jésus expliqua « Là où ma parole est honorée, la vérité prévaudra. Là où elle est ignorée, ce sera la confusion, le scandale et la chute. » Et il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Enseigne ceci, crie ceci, il est encore temps, mais plus pour longtemps. »
Il m'a alors montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Une foule marchant, les mains sur les oreilles, essayant d'étouffer le son de l'épée. Il voulait la bénédiction, mais pas le renoncement. Il voulait des promesses, mais pas la transformation. Et au milieu d'eux, quelques-uns se sont arrêtés. Ils ont laissé l'épée pénétrer. Et même s'ils tombaient à genoux, ils se sont relevés avec gloire, avec clarté, avec paix. Alors Jésus m'a dit, « C'est sur eux que je compterai. Ils porteront la lame. Ils prépareront mon peuple. Ils endureront ce qui est à venir, parce qu'ils n'ont pas été formés par l'émotion. Ils ont été marqués par la vérité. » Et avant de me quitter, il parla d'une voix qui fit trembler tout autour. 2025 sera comme une épreuve finale. Ce qui est ferme tiendra, ce qui est apparence tombera. Enseigne la prière, enseigne le verset, enseigne au peuple à me laisser rentrer avec l'épée avant que l'ennemi n'entre par la tromperie. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. Mes mains tremblaient. Mon cœur brûlait encore. Et tout ce que je pouvais faire, c'était écrire. Écrire et obéir. Parce que cette parole n'est plus seulement la mienne, elle est aussi la tienne. Et tu dois décider ce que tu vas en faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez ceci. Ce n'était pas une coïncidence. Vous n'avez pas entendu cette histoire juste pour être ému, ni pour dire « Amen » et continuer à vivre comme avant. Vous avez été appelé, confronté, défié, car la même épée qui m'a transpercé se dresse maintenant devant toi. Et la question que le ciel te pose n'est pas de savoir si tu crois en Dieu, c'est de savoir si vous permettrez à sa parole de pénétrer jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, jusqu'à juger les pensées et les intentions de votre cœur. Hébreux 4:12 n'est plus un verset. C'est le miroir devant lequel personne ne peut plus prétendre. Je suis mort. Et je suis revenu pour dire ceci. J'ai vu Jésus. Et il ne m'a pas donné de nouvelles révélations. Il m'a juste indiqué ce qui était déjà écrit. Et il m'a dit, le problème n'est pas ce qui manque, mais ce qui a été ignoré. La génération qui lit la Bible uniquement pour y chercher des promesses est faible. La génération qui prie sans confesser, qui chante sans s'abandonner, qui prêche sans être transpercée, est vulnérable. Et les jours à venir n'épargneront personne. Seuls ceux qui s'enfoncent resteront debout. Ceux qui laissent l'épée pénétrer, ceux qui acceptent d'être brisés, pour être refaits. Après cette vision, ma vie est devenue un autel. Tout a changé. Prière, relations, conversation, pensée. Je ne pouvais plus vivre avec le superficiel. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand la parole vous touche, il n'y a plus de place pour les masques. Il n'y a de place que pour Dieu. Et c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Pas une religion, pas une jolie vidéo, mais une rencontre, une coupure sacrée, une chance de prendre un nouveau départ, l'âme ouverte, exposée, guérie. Car si vous laissez l'épée pénétrer, elle allégera aussi le poids, elle purifiera la blessure, elle vous préparera à ce qui va suivre. Jésus m'a dit Queen 2025, beaucoup tomberont, non pas par manque de prière, mais par manque de vérité. Beaucoup continueront à vivre pour Dieu, mais sans le laisser vivre en eux. Ils diront « Seigneur, Seigneur », mais ils ne lui auront jamais permis de juger leurs intentions, et il sera trop tard. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi pour vous. Vous avez encore aujourd'hui. Vous pouvez encore choisir. Vous pouvez encore dire « Seigneur, entre, montre-moi, brise-moi, reconstruis-moi ». Et cette prière peut sauver votre foyer. Elle peut protéger vos enfants, elle peut restaurer votre cœur, cela peut tout changer. Alors voici l'invitation. Ce n'est pas pour commenter, ce n'est pas juste pour partager, c'est pour s'agenouiller. C'est pour ouvrir la Bible maintenant et dire « Seigneur, je ne veux plus seulement lire, je veux être lu. » Priez sincèrement. Demandez-lui de vous montrer où se trouve la division entre l'âme et l'esprit. Avouez ce que vous n'avez jamais eu le courage de dire. Abandonnez ce que vous essayez encore de contrôler. Et puis, invitez le Saint-Esprit à habiter là où il y avait autrefois un secret. Faites-le aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être trop tard. C'était la mission que Jésus m'a confiée. C'est l'épée qu'il m'a confiée. Et maintenant, je vous le transmets. Ne pas garder. N'ignorez pas. Ne remettez pas à plus tard.
parce que chaque nuit est une opportunité, et chaque âme traversée par cette parole devient un lieu où Dieu règne. Hébreux 4, 12 est plus qu'un verset. C'est une ligne de démarcation entre ceux qui résisteront et ceux qui seront traînés. Choisissez de quel côté vous serez.